Bonjour, voici une vidéo où je vous présenterai deux figures de style, la métaphore et la comparaison. Commençons par une introduction. La métaphore et la comparaison sont des figures de style dites par analogie. Elles servent à comparer des termes entre eux et elles permettent de créer des images. Beaucoup d'auteurs y ont recours de manière à donner un style à leur texte ou de faire impression. Nous pouvons aussi les utiliser pour faire passer un message ou pour mieux faire visualiser un concept à quelqu'un. Tout d'abord, commençons par une définition de la métaphore. Elle représente une idée par une autre, qui lui ressemble ou partage avec elle une qualité essentielle. On peut aussi dire que c'est une comparaison sans outil de comparaison. Nous verrons plus tard dans la vidéo ce que sont que les outils de comparaison. Prenons un exemple. Cette femme est une véritable déesse. Ici, le mot femme est comparé au mot déesse. Nous voyons maintenant la définition de la comparaison. Elle établit un rapport de ressemblance entre deux éléments, le comparé et le comparant, à l'aide d'un outil de comparaison comme ainsi que, aussi, plus que, moins que, de même que et semblable à. Par exemple, Gaston est aussi aimable qu'une porte de prison. Ainsi, la comparaison critique Gaston sur le fait qu'il n'est pas aimable en utilisant l'outil de comparaison aussi. Mais alors vous me direz quelle est la différence entre la métaphore et la comparaison. Par sa définition, la métaphore est proche de la comparaison, qui, elle aussi, sert à rapprocher deux éléments similaires. La seule différence est que la comparaison s'appuie sur un mot qui explicite le rapprochement entre les deux termes. Il s'agit le plus souvent de mots comme, tel, ainsi que, autant que, etc. et plein d'autres. La métaphore n'utilise pas cet outil. La comparaison entre les deux termes est donc plus implicite et parfois plus difficile à déceler. Faisons maintenant un petit exercice. Dites-moi si c'est une métaphore ou une comparaison. Petit a, l'absence diminue les médiocres passions et augmente les grandes, comme le vent éteint les bougies et allume le feu. Petit b, elle qui n'était pas grosse en tout comme un œuf. Petit c, cette faucille dort dans le champ des étoiles. Petit d, ma jeunesse ne fut qu'un ténébreux orage. Petit e, André est aussi calme que son frère. Mettez sur pause car les réponses arrivent bientôt. Voici la correction de l'exercice. Alors, petit a, c'était une comparaison. Il y a l'outil de comparaison comme, et le vent est comparé à l'absence. Petit b, c'est une comparaison grâce à l'outil de comparaison comme. Ici, la taille de la grenouille est comparée à celle d'un œuf. En revanche, le petit c, c'est une métaphore. L'auteur compare la lune à une faucille d'or parmi les étoiles, et cette fois-ci sans outil de comparaison. Petit d, c'est une métaphore. Ici, Baudelaire compare ténébreux orage à sa jeunesse. Il sous-entend par là que sa jeunesse fut désastreuse. Et petit e, c'est une comparaison. Il y a l'outil aussi qui compare André à son frère. Voici la correction sous forme écrite. Merci de votre écoute et laissez un like si la vidéo vous a plu et à bientôt.